Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc on m'avait demandé d'aborder le thème des salons littéraires et foires du livre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans la vidéo du jour. Alors qui pouvez-vous retrouver lors de ces événements? Tout d'abord, vous pouvez y trouver des lecteurs. Vous pouvez également y trouver des auteurs, qu'ils soient auto-édités ou édités. Également des éditeurs, des imprimeurs, tout ce qui est illustrateur. Et de plus en plus, nous rencontrons lors de ces salons des blogueuses ou blogueurs, des chroniqueurs et booktubeurs. Donc des booktubeurs, c'est des personnes qui parlent de livres sur YouTube et donc qui viennent en fait présenter leur univers également, c'est-à-dire leur page, leur blog ou leur chaîne YouTube pour justement présenter le type de, de littérature qu'ils chroniquent et comment ils fonctionnent un petit peu, justement pour faire connaître leur chaîne ou leur page, mais également pour rencontrer des auteurs et souvent voilà, effectuer des partenariats ou des services presse. Quand se déroulent ces salons du livre? Alors c'est toute l'année, il vous suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre pays si vous êtes en Belgique parce que c'est pas très grand, ou dans votre région si vous êtes en France, mais il y en a vraiment tout au long de l'année et ce que je vous conseille c'est de participer à l'un d'entre eux, de faire connaissance avec des auteurs et qui seront évidemment, enfin en tout cas pour la plupart, ravis de vous faire part de leur prochaine date de dédicace et de vous donner un petit peu voilà, des retours sur les différents salons auxquels ils ont participé précédemment. Où cela se déroule-t-il? Alors clairement ça peut se dérouler dans le patelin à côté de chez vous, également dans votre ville, mais aussi donc dans les capitales telles que Bruxelles ou Paris par exemple. Combien cela coûte-t-il? Alors clairement c'est il y a vraiment une telle variation, je ne peux pas vous donner vraiment une fourchette, mais disons que allez, pour la majorité des petits salons ou des salons de taille moyenne, entre guillemets, ça varie entre 25 et 75 €. Et pour les plus gros salons, tels que par exemple la Foire du Livre de Bruxelles, on peut monter jusqu'à, voilà, 2500 € le stand sans problème. Donc voilà, clairement, il y a une sacrée différence. Mais voilà, au moins comme ça vous avez une petite idée. Mais pour les salons, je veux dire, moins énormes que la Foire du Livre de Paris ou de Bruxelles, clairement c'est beaucoup plus abordable. On me demande également si cela rapporte de l'argent. Alors au début, clairement, ne vous attendez pas à vendre votre stock. Si vous pouvez rentrer dans vos frais, ce sera déjà un très bon début. Mais rapidement, si vous faites un petit peu quelques petites choses, justement, de vous montrer plus visible, de discuter avec les gens, de prendre le temps de bien expliquer, de travailler également la façon dont vous récitez votre synopsis ou dans la façon dont vous présentez votre livre, vous pouvez rapidement vendre plus de romans et donc avoir des bénéfices. Je vais donc maintenant vous citer quelques avantages et quelques inconvénients de la participation au salon littéraire. Pour ce qui est des inconvénients, c'est parfois la distance qui doit être parcourue. Donc nous, ce qu'on fait entre nous, donc au niveau des auteurs qui participent régulièrement à des salons littéraires, justement on essaye de faire un système de covoiturage quand on peut et ça permet en plus d'avoir entre guillemets la bonne ambiance pendant le trajet et de pouvoir discuter de livres, d'écriture, etc. avant même d'arriver au salon. Deuxième inconvénient, c'est évidemment le temps investi parce qu'on passe des week-ends entiers ou des longs week-ends très souvent parce que c'est sur plusieurs jours que ça se déroule où là on est complètement là, on n'est pas près de notre famille, on n'est pas disponible et justement on perd un petit peu ce temps et c'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas perdre la notion de plaisir de participer à ce type d'événement. Pour ce qui est des avantages, alors évidemment c'est la rencontre avec ces lecteurs, que ce soit de nouveaux lecteurs ou que ce soit des lecteurs à qui vous avez fait parvenir des colis ou pour moi des lecteurs numériques qui viennent ensuite me voir et que ce soit acheter ou en tout cas me rencontrer, mais acheter par exemple mes livres papier, enfin c'est un vrai bonheur. Deuxième point positif, c'est évidemment la rencontre avec les autres auteurs qui, au fur et à mesure du temps du temps qu'on passe ensemble et du nombre de fois qu'on se rencontre à différents salons, on devient vraiment des amis et cela amène donc au fait qu'on a une super ambiance en salon et c'est justement souvent pour ça qu'on est très content d'y aller parce que peu importe qu'on vende ou pas, même si c'est toujours mieux de vendre, on sait qu'on va passer de très bons moments en compagnie d'autres auteurs. Troisième avantage, c'est les bonnes bouffes parce qu'évidemment quand on va et qu'on est toute la journée là-bas, on mange et on mange que des bonnes choses. Je vais vous mettre, que des bonnes choses, évidemment, c'est pas forcément correct, mais je vais vous mettre quelques petites photos pour vous donner un petit aperçu. Il y a également les dédicaces, parce qu'on est avant tout lecteur avant d'être auteur. Et voilà, il suffit de voir dans ma bibliothèque, il y a plein de livres que j'ai achetés à des amis auteurs qui m'ont dédicacé. Et justement, c'est un souvenir d'une rencontre, c'est vraiment spécial et nous aussi on profite des dédicaces qu'on peut obtenir.
Dernier point, c'est évidemment l'outil de promotion qu'apporte la visibilité en salon, les rencontres avec les gens, parce que vous avez de nombreuses personnes qui vont par exemple passer, qui vont parler avec vous, qui vont pas forcément prendre votre livre, mais qui vont vous revoir peut-être à un autre endroit et qui vont se dire ah oui mais cette personne je l'ai déjà vue, je sais qu'elle fait des livres, je vois qu'elle se rend, qu'elle se rend à différents endroits, qu'elle essaie de se promouvoir réellement et elle va par exemple soit vous acheter votre livre, soit de toute façon en parler autour d'elle et ça va vous donner une certaine crédibilité de toute façon. Je vais terminer par quelque chose qu'on me demande tout le temps, c'est quel est le matériel nécessaire pour son premier salon. Alors pour le premier salon, il vous faut vraiment pas grand chose. J'ai noté juste 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc 5 points c'est très peu et ce sont des choses que vous n'avez pas besoin réellement d'investir financièrement. C'est vraiment des choses qui sont très abordables et qui vous permettent justement de débuter dans ces foires du livre et de voir un peu comment ça se passe et ce que vous voulez faire parce qu'après évidemment ça évolue très vite. Vous pouvez acheter des affiches, vous pouvez acheter des flyers, vous pouvez acheter des présentoirs pour vos romans, enfin il y a une nappe, il y a des tas de choses que dans lesquelles vous pouvez investir mais il vous faut entre guillemets que 5 petites choses pour commencer et je vais vous les dire maintenant. Première chose, prenez de l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans une salle avec plein d'auteurs et plein de livres très tentants. Donc pour ça, il vous faut de l'argent parce que vous allez très probablement acheter des romans. Ensuite, les boissons, il faudra les payer, il faudra payer à manger parce que c'est très rare les salons où on vous offre par exemple le repas de midi ou des boissons. Souvent c'est par exemple le café, ou maximum le petit déjeuner et encore c'est rare. Mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que parce qu'on va à un salon tout est offert. Pas du tout, vous devez vous payer vous-même vos boissons et vos repas. Donc c'est pour ça, hormis exception évidemment, c'est pour ça que je vous conseille de prendre de l'argent. Deuxième point, il vous faut un bic. Alors personnellement j'ai un bic fétiche qui est un bic avec un petit Stormtrooper de Star Wars et c'est mon livre de dédicace qui fait en fait que je vends très bien. Enfin, je suis persuadée que c'est grâce à ça. Mais voilà, trouvez-vous un bic et en tout cas un bic qui fonctionne pour pouvoir dédicacer vos romans. Troisième point, c'est prenez vos livres. Évidemment, n'allez pas à une foire de livres sans vos livres, c'est clair, il vous faut quand même un minimum. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout votre stock, mais quelques livres. Si vous voulez, vous n'en prenez que quelques-uns dans un sac ou dans une caisse et vous en mettez quelques-uns dans votre voiture pour ne pas être trop encombré, mais il vous faut quand même prévoir un petit peu. On ne sait jamais que vous auriez la chance du débutant et que les fans accourraient près de vous pour justement acheter votre livre dédicacé. La seule chose pour laquelle je vous conseille vraiment d'investir, c'est des cartes de visite. Alors évidemment, il faut des cartes de visite quand même un minimum professionnel, avec votre nom d'auteur si vous utilisez un pseudonyme, avec votre adresse email, toutes vos pages, par exemple Facebook, votre blog, etc. Pour justement, parce que déjà, si quelqu'un souhaite justement pouvoir commander votre livre plus tard, ou pouvoir se renseigner après avoir vu des avis, c'est toujours bien de pouvoir lui donner une carte de visite. Mais également, quand vous allez à ce genre de foire du livre, vous rencontrez des illustrateurs, des imprimeurs, vous rencontrez des éditeurs et parfois ils vous demandent vos coordonnées et il vaut toujours mieux avoir une carte de visite plutôt que de commencer à noter sur un petit coin de feuille de papier votre nom et tout ça parce que ça va se perdre alors qu'une carte de visite si elle est bien faite elle va quand même avoir plus, elle va donner une meilleure impression à l'éditeur ou à l'imprimeur plus qu'un petit bout de feuille comme ça qui a vite été arraché ou un petit ticket de caisse, ça le fait pas trop. Donc si vous savez investir, vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous pouvez en prendre une centaine pour commencer. Moi personnellement j'utilise Vistaprint et je suis très contente et justement voilà, ça vous permet en fait d'avoir l'air pro avec un minimum d'investissement. Dernière chose, apportez votre sourire avec vous. Vous êtes là pour passer un bon moment, les lecteurs ils viennent là pour se détendre, pour passer un bon moment, trouver leur future lecture, qu'ils prennent ou pas votre livre, ne soyez pas comme ça, à être de mauvaise humeur, ça donne pas envie d'acheter, ça donne pas envie de vous parler. Au début oui je comprends que vous êtes stressé mais essayez d'être détendu au maximum, souriez, soyez de bonne humeur, profitez de la journée même si vous ne vendez pas. C'est de toute façon pas l'important dans ce genre de salon, surtout au début. Et essayez de prendre de passer un bon moment, de prendre du bon temps. Parce que c'est avant tout ça les salons du livre et les foires du livre. C'est vraiment ce que, moi en tout cas pour moi c'est vraiment un super moment à chaque fois. Et vous pouvez le voir dans toutes les vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube et toutes les photos que je poste régulièrement sur mon blog ou sur ma page Facebook. Vous voyez que vraiment il y a une ambiance extra et ce serait dommage de passer à côté. Voici maintenant quelques petits conseils qui peuvent peut-être vous aider. Premier point, ne vous découragez pas. Alors évidemment,
vous pouvez ne rien vendre à un salon et puis mais par contre avoir rencontré un lecteur qui va vous retrouver dans un prochain salon et acheter votre roman. Vous pouvez également aller à la foire du livre de Bruxelles, vendre comme un fou, vendre tout votre stock, ne plus rien avoir et puis par exemple participer à un autre salon et ne pas vendre un livre. Il n'y a aucune stabilité, en tout cas surtout au début, voilà, parce que justement vous commencez et vous pouvez avoir entre guillemets la chance du débutant et parfois vous pouvez ne rien vendre et tant pis, ne vous découragez simplement pas. Soyez proactif dans le sens, si vous participez à un salon, que vous avez un roman disponible, l'année suivante vous avez toujours ce même roman, mais quelqu'un que vous l'avez acheté va vous retrouver et va pouvoir discuter avec vous, ou quelqu'un qui ne l'avait pas acheté la première année peut l'acheter la deuxième année. Mais la troisième année, quand vous participez avec le même livre et que vous n'avez rien d'autre à proposer, cela peut donner parfois une très mauvaise image et c'est bien d'amener justement du nouveau contenu pour les lecteurs qui vous ont acheté les livres précédents et qui cherchent justement à avoir du nouveau contenu. Donc soyez proactifs et écrivez. Ne cherchez pas à vendre à tout prix, soyez heureux de partager avec le visiteur, de présenter votre roman et voilà, ne vous focalisez pas sur la vente, on n'est pas au marché. Dernier petit conseil, c'est de participer pour votre premier salon littéraire à un salon plus régional, un plus petit salon, parce qu'évidemment vous aurez plus de mal à vendre si vous êtes à côté d'un gars comme Marc Lévy ou d'Amélie Nothomb. Clairement vous aurez plus de mal à vendre que si vous êtes entre guillemets avec des auteurs régionaux et que vous vous sentez également moins stressé, que vous avez plus l'occasion et le temps justement de parler et de présenter votre roman. Et c'est vraiment très important pour moi de commencer par un tout petit salon si possible. Moi personnellement c'est ce que j'avais fait et ça m'a vraiment aidé la première fois. Puis maintenant entre guillemets je m'en fiche, voilà, petit ou grand salon c'est toujours très chouette. Mais pour commencer, moi c'est ce que je conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je n'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne, d'autres posts sur ma page Facebook et d'autres articles sur le blog. Tout ce qui est des personnes du monde de l'édition, D'abord, nous avons tout d'abord... Alors, premièrement, ne vous découragez pas. Désolée, c'est mon chien. Ah, pour toutes celles qui ont demandé d'ailleurs, c'est pas le chien qui fait des crises d'épilepsie, c'est un des trois. Enfin, ils sont trois, donc il y a également des imprimeurs, des éditeurs...